Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue encore une fois dans votre émission Zonar Connaissance ou alors Connaissance de la zone. Et aujourd'hui nous sommes avec un ingénieur master en construction industrielle et bâtiment, monsieur Franck Kabouéboué, qui a représenté l'IHTGL et qui est aujourd'hui ici sur le plateau lors des Zonar Télévision, à qui nous disons bonjour et bienvenue Franck. Bonjour, merci. Ça fait très longtemps, Franck. En tout cas, très longtemps. Alors, je rappelle que vous avez fini en 2019 en construction industrielle et bâtiment. Oui. C'était à Goma? Non, c'est à Kisangani, à l'université, donc l'IBTP Kisangani. IBTP, c'était comment votre expérience là-bas à l'IBTP? En tout cas, c'était très bon parce que nous avions associé les théories, mais aussi avec les pratiques, et c'était vraiment bon, et des bons enseignants qui venaient d'ailleurs, et c'était vraiment bon la formation. Voilà, ici vous êtes là au compte de l'IHTGL, qui est l'Université des Hautes Technologies de Grand Lac. Alors, pouvez-vous nous parler un tout petit peu, pouvez-vous alors nous parler un tout petit peu de la philosophie de formation là à l'IHTGL? En tout cas, est-ce que c'est différent par rapport aux autres établissements? Oui, merci vraiment pour la question intéressante. Mais ce que j'aurais à dire, c'est que nous, à l'IHTGL, nous associons la théorie et la pratique. Donc, nous ne nous limitons pas seulement à faire des théories, mais aussi nous sommes aussi trop pratiques. Et c'est ce qui fait la différence de nous avec d'autres universités. Et sinon, comment ces départements alors de bâtiments et travaux publics forment les étudiants aux réalités actuelles dans le secteur de bâtiment, bien sûr? Oui, bon, la formation, elle est plus pratique. Vous allez voir que dans beaucoup de pourcentages, nous nous basons plus dans les pratiques que dans les théories. Quoique la théorie, elle est aussi là, mais plus nous sommes plus pratiques. Sinon, quelles sont les compétences alors clés que vos étudiants acquièrent pour réussir, bien sûr, dans les domaines de l'ingénierie, bon, d'une manière globale? Voilà, plus l'applicabilité de la théorie qu'ils apprennent, et nous les envoyons souvent dans les chantiers, ainsi de suite. Et surtout, un bon laboratoire que nous avons, c'est pas seulement à les enseigner, mais ils pratiquent aussi. Et c'est ce qui enrichissent leurs connaissances. Vous différenciez l'ingénierie et l'architecture? Bon, je dirais oui, quoiqu'il y a trop de similitudes, mais je crois qu'il y a des petites divergences, des petites différences là-dessus. Parce que dans l'ingénierie, c'est plus donc le dimensionnement des éléments structuraux, tandis que dans l'architecture, ils sont plus dans la conception, au fait. Récemment, nous avions été à l'UHTGL et nous avions vu une maquette très impressionnante. Personnellement, je l'ai vue. Oui. Ça, c'est fait par... D'abord, c'était fait par les étudiants de quelle promotion? Bon, je crois que c'était les étudiants de L3 qui ont conçu cette maquette. Et quelle place l'IHTGL ou donne alors à des projets pratiques dans la formation en construction, les bâtiments et travaux publics? En tout cas, les projets sont au centre. Raison pour laquelle vous allez remarquer, chez nous, la formation, elle est tellement appuyée avec les TP, surtout dirigée par les ingénieurs experts, et ce qui fait notre fierté, notre force aussi. Parlons un peu des défis. Quels sont alors les défis que les étudiants du département des BTP, bâtiments et travaux publics, relèvent au cours de leurs études, beaucoup plus à Goma? Oui. Vous allez fuiter bien sûr dans la généralité à RDC. Oui. Bon, en tout cas, le défi que nous aurons à faire ou à relever, c'est que dans l'ancien système, ils étaient plus théoriques. L'ancien système, il s'est basé plus à des notions théoriques. Et ils oubliaient, souvent ils mettaient de côté les pratiques et les TP réguliers. Et c'est le défi que nous sommes rendus compte. Les étudiants, ils ont du mal à s'adapter vu que l'ancien système les avait déjà envoyés à être juste des théoriciens. Et c'est le défi que nous sommes en train de relever, de vouloir abroger pour qu'ils soient non seulement théoriques, mais aussi pratiques et pragmatiques.
Il y a donc des partenariats que vous avez établis pour permettre aux étudiants d'être en contact avec le monde professionnel. Oui, oui, sachant oui. qu'on ne peut pas faire les bâtiments et travaux publics sans être vraiment sur terrain. Vraiment, vraiment. Oui, 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 oui. En tout cas, ce que j'ai toujours félicité les autorités de l'ISTG, c'est qu'ils ont entretenu, ils ont noué beaucoup des entrepreneuriats avec des partenariats, pardon, avec les ONG internationales qui sont basées dans le domaine des génies civils ou des bâtiments et travaux publics, mais aussi d'autres grandes universités de la place, pas seulement de la place, mais les universités internationales, et c'est ce qui assure aussi la force. Est-ce qu'on peut dire que l'IHTG a des outils modernes dans leur formation? Oui, 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 oui. Il y a d'abord un labo riche en outils, mais aussi beaucoup d'éléments, beaucoup d'appareils sophistiqués, topographiques, ainsi de suite, ce qui enrichissent aussi notre formation. Alors sinon, comment l'IHTG assure-t-elle que ces programmes répondent aux évolutions et exigences actuelles du secteur des bâtiments publics? Est-ce que vous ne restez pas trop longtemps dans l'ancien monde qu'est aujourd'hui? Ah non, non, en tout cas, nous sommes rassurés de telle sorte que quand nous envoyons nos étudiants, ou soit nos lauréats, quand ils finissent, et ils se butent, ils sont dans le monde extérieur, ils s'adaptent facilement et face aux engins de TP, tout ça, ils sont à la hauteur de manipuler et ils sont sans complexe, raison pour laquelle nous nous assurons et nous nous disons que réellement, nous sommes adaptés au monde et aussi aux exigences des BTP. C'est quoi la fierté que vous avez de cette institution? Bon, la fierté, c'est qu'il y a une bonne formation, mais aussi un bon choix, une bonne sélection, bien sûr, des bons enseignants et un encadrement surtout très sophistiqué et très bon. Et nous sommes équilibrés. Vraiment, j'en suis fier. S'il faudrait alors décrire l'IHTG là en un seul mot, ça serait lequel? Voilà, en un seul mot, je dirais la meilleure université de Goma. Ça fait 3. Oui, oui. en tout cas. Mais, donc, s'il faut, vous avez utilisé 4 mots. La meilleure école de Goma. En tout cas, choisir en seul, donc on dira meilleur. Oui, meilleur, super, extra. Voilà, merci beaucoup, monsieur Franck Kabwebwe. C'est un plaisir pour Zonar Télévision de vous avoir réussi sur son plateau dans cette émission Connaissance dans la zone. En tout cas, moi de même. Ça ne sera pas la dernière fois. Oui, évidemment. Ça ne sera pas la dernière fois et je vous remercie aussi. J'ai pour fait que prochainement vous soyez ici avec un étudiant qui a bénéficié de votre connaissance pour parler un tout petit peu des particularités des laboratoires que vous proposez à la ville de Goma. En tout cas, nous allons nous rassurer que cela arrive. Voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup. C'était Moïse Itego, la présentation de cette émission. Vous avez vraiment entendu la grandeur de monsieur Franck qui a parlé avec certitude, avec confiance, la grandeur même de l'IHTG, une institution que je vous recommande bien évidemment. Vous êtes dans les bâtiments et travaux publics, vous êtes dans le droit, vous voulez une meilleure institution, en tout cas, n'hésitez pas à rencontrer l'UHTG avec sa formation. Mais sans oublier, est-ce que vous pouvez nous donner les adresses d'une manière vite fait, commençant par l'adresse physique? En tout cas, pour être bref, c'est que nous nous retrouvons juste après, donc à côté du grand bâtiment de l'INPP. Après l'INPP, il y a une entrée. C'est l'entrée qui mène vers l'université. C'est juste après les bâtiments INPP. C'est là où nous nous retrouvons, juste derrière. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se retrouve donc prochainement, très bientôt, pour un autre numéro avec d'autres invités. J'étais Moïse Itego. Merci beaucoup à l'ingénieur Alphonse Biragui, merci beaucoup à Calvin Moulungu, et surtout merci beaucoup à messieurs Authentique, également à Joliver Réconfort. On se retrouve très bientôt, et surtout, joyeux anniversaire, mon frère. Ciao.